au cinéma en juin 2026. On n'est pas prêt les gars. Je nous ai noté une bonne dizaine de films. On a de l'action, de l'horreur, de la comédie, du biopic. On a pas mal de choses, dis donc. On voit ça tout de suite, mais préparez-vous. On commence donc la première semaine déjà les gars. On est le 3 juin. On commence tout de suite avec une comédie, Scary Movie 6. Alors comme son nom l'indique, bien sûr, c'est le 6e épisode. Ça faisait énormément d'années qu'on n'avait pas eu le droit à un Scary Movie. Et bah là, ça y est, c'est reparti. On a nos acteurs, hein, bien sûr, des opus précédents. C'est une satire, tout simplement, des films d'horreur que nous avons eus, et pas que, hein, puisqu'on voit qu'il y a du Michael dans la bande-annonce, il y a pas mal de choses. On va bien se marrer, on va voir si, aujourd'hui, est-ce qu'on est encore prêt à rigoler sur ce qui se passait, sur le ridicule, on va dire, des anciens... Moi, j'ai adoré, hein, les Scary Movie. Après, on a appris un petit peu de bouteille, un petit peu d'âge. On va voir hein, ce qu'il peut donner. En tout cas, la bande-annonce a l'air plutôt sympa, ça reste toujours ridicule, etc. Et surtout, on voit quand même que il s'attache à rendre vraiment au ridicule le plus possible les films d'horreur qu'on a eu. Donc, on va regarder. On est toujours donc là le 3 juin. Hein, donc, on va pas aller se faire tous les films, hein, les 3 films la même journée, mais vous pouvez les passer. Hein, et là, on est sur un biopic français. Alors, c'est vrai que c'est rare que je parle des films français. Là, j'en parle bien sûr, pour mes parents. Je sais qu'ils l'attendent ce film-là. Et pour d'autres générations, c'est donc la bataille de Gaulle. Alors, ils ont pas mis la bataille de Gaulle, hein, parce que sinon c'est un peu con. Hein, mais ils ont mis la bataille de Gaulle, partie 1, partie 1 sur 2. Donc, on est sur un biopic du général de Gaulle avant l'appel du 18 juin. On va voir, hein, c'est un film français. On va voir ce qu'il peut donner. Est-ce que ça va être assez réaliste sur ce qui a pu se passer, etc. Pour les jeunes générations, moi, peut-être mes enfants vont encore un petit peu jeunes, mais ils peuvent pourquoi pas un jour s'intéresser à ça. Voyons aussi ce qu'il va donner. Hein. Moi, je vous vois. Hein. Mes parents, là, je sais que ça vous parle. Ensuite, on enchaîne avec un que j'ai noté. Je me suis dit, est-ce que je le présente ou pas, parce qu'il a l'air quand même assez crado. C'est Saccharine. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, je dirais que c'est plutôt normal. Hein, parce qu'il n'y a pas énormément de publicité qui se fait. Mais là, on est quand même sur un film qui est un peu sur le culte du corps. Donc, vraiment, comment faire pour perdre du poids, salle de gym, régime alimentaire, etc. Et donc là, on passe sur un petit côté un petit peu extrême où c'est une personne qui souhaite absolument perdre du poids et qui se retrouve à manger des trucs pas très sains. Et on voit peut-être une histoire de fantôme. On a du mal encore un peu à vraiment voir ce qui nous attend là-dessus, à part que ça a l'air quand même assez crado quand même, parce que on les voit quand même bouffer des trucs pas très clean. Voyons ce qu'il peut donner. Je me le suis noté quand même parce que c'est plutôt original. Ça me fait un petit peu penser au film The Substance qu'on avait vu avec Demi Moore, que j'avais apprécié et trouvé très original et un peu crado aussi. Donc voilà, on est sur cette lignée-là. Voyons ce qu'il va donner. Le 5 juin, on a aussi, alors fan des années 80, Musclor, ça vous parle? He-Man en anglais, ça vous parle ou pas? Moi, un petit peu, mais c'était pas trop mon kiff. Et là, les maîtres de l'univers, Skeletor, ça peut vous parler un petit peu plus, puisqu'on connaît ce fameux mème sur ce Skeletor. Et là, donc, le film sort le 5 juin. Donc, on retrouve notre Adam qui, bien sûr, est dans la lignée un petit peu à la Thor, hein, d'être Musclor avec... porte son nom, quoi, muscles, épée et compagnie. Science-fiction, aventure, action, ça a l'air d'être plutôt original, plutôt pas mal. On aime ou on n'aime pas hein, ce type d'univers-là, mais je pense que il peut sortir sa petite épingle du jeu. En tout cas, il a l'air quand même assez attendu. On voit cette belle petite bande-annonce et donc on est en sortie le 5 juin. Voyons si ça va intéresser un petit peu tout le monde. Moi, objectivement, je pense que j'irai le voir pour le côté un petit peu action. Par contre, je sais que typiquement ma femme ne regardera pas le film. C'est pas ça. Alors encore un autre film que ma femme ne regardera pas, on est le 10 juin, donc là, la semaine d'après, mais déjà, vous avez vu, on a quand même 3-4 films hein, qui vont sortir. Là, on est sur la testostérone, mais à foison. Ça s'appelle The Furious. The Furious, en fait, c'est tout simplement un peu dans la lignée des films que je sais pas si vous avez vu ou pas, Z-Red, etc., où ça se castagne, hein, voilà. Donc sujet plutôt difficile en tant que parent, c'est la fille de l'héros principal du film qui se fait kidnapper et donc il doit aller la chercher. Il sera pas tout seul dans cette aventure, ou mes aventures plutôt, mais voilà, ça va castagner à fond. On voit déjà dans la bande annonce, hein, âme sensible, bien sûr, ça peut se tenir.
mais voilà, ça saigne, il y a des coups de marteau, il y a tout ce qu'il faut. Donc en testostérone, on y est, hein, il y aura tout ce qu'il faut, mais au-delà de ça, ça a l'air quand même d'être un plutôt super film, très bien chorégraphié et compagnie. Pour les amateurs, ça peut être sympa. Moi, je sais que j'avais plutôt bien aimé les autres, donc on va regarder. Hein. De toute façon, hein, les films que je vous montre, ce sont ceux que j'ai l'intention de regarder, hein, tout simplement. On continue avec le 10 juin, Disclosure Day, ok? Alors, l'anglais, hein, faites-vous votre propre opinion de mon anglais, mais là on est sur du Steven Spielberg. Et ouais les gars, hein, ça faisait un petit moment qu'on n'en entendait pas parler. Alors, ce film, en regardant la bande-annonce, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va surfer sur la vague Steven Spielberg? Donc ça va forcément être génial et compagnie, ça je ne sais pas, on est quand même sur une activité un peu extraterrestre, un peu science-fiction, où on ne sait pas s'il y en a qui sont possédés, s'il y en a qui vivent parmi nous. Et oui, ça tombe un petit peu juste avec les actualités les Américains nous ont pu sortir, hein, bien sûr, sur les ovnis et compagnie. Bon, les acteurs sont plutôt connus, sont plutôt cotés, hein, en même temps, c'est du Steven Spielberg. Hein. Objectivement, je l'attends pas spécialement. J'ai l'impression que ça va être un petit peu longuet, un petit peu trop bizarre pour moi, même si bon, c'est toujours intéressant les ovnis et compagnie. Mais bon, faisons confiance quand même à Steven, même si ça fait un petit moment qu'il a pas trop bougé, et faisons notre propre opinion dessus. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au ciné? Est-ce qu'on va s'en prendre plein la ganache? À voir, on verra bien. En tout cas, ça sort quand même assez rapidement, donc on va vite se faire une idée. On enchaîne, semaine d'après. Alors là, je vais me faire un régal. Alors c'est celui que j'attends le plus. Oui, peut-être celui que vous attendez le moins, mais moi, je vais me faire un kiff en le regardant. Backroom, 17 juin, Backroom. Alors, on est sur une petite lignée, on va dire, du film Exit 8, que j'ai, mais alors, adoré. Alors, j'ai jamais joué au jeu, hein, mais par contre, le film, je l'ai adoré. Là, on est une salle, salle secrète, hein, une salle, pareil, on est sur de la science-fiction un petit peu, hein, puisque en fait, c'est quelqu'un qui traverse un mur dans un magasin et qui se retrouve dans une dimension parallèle, ou on va dire dans un autre endroit, tout en jaune, et c'est très labyrinthique, et ils vont être amenés à rencontrer pas mal de choses, donc c'est très 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 bizarre, très suspect, on se demande vraiment ce qui peut arriver, et tout ça, moi ça j'adore. En plus, voilà, on voit que ça va partir un peu dans le coup de l'horreur, hein, quand même, hein, faut pas, c'est de l'horreur, hein, ça va là, on va pas rigoler là-dessus. Et ensuite, donc, il voit une psy pour lui expliquer un petit peu ce qui se passe, et que cette dame commence à aller s'intéresser un petit peu à la chose aussi, et se retrouve mêlée à cette histoire, et voilà, franchement, ça a l'air mais excellent. En plus, c'est avec des acteurs, je vais pas écorcher son nom, le pauvre, mais Chiwetel Ejiofor, que j'adore. Moi, je l'attends, parce que je sais qu'il va me faire flipper, je sais qu'il va être oppressant, je sais qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est quoi cette histoire, et tout ça, et c'est vraiment moi ce que j'adore. Donc celui-ci, j'ai vu la bande-annonce il y a pas longtemps, en plus qu'elle était sortie, la bande-annonce, je me suis dit, ah, celui-là, il faut absolument que je le regarde, donc je me le réserve directement, et j'attends que ça. Voilà, niveau film, les autres, j'attends beaucoup aussi, mais alors vraiment, s'il doit en ressortir un, c'est celui-ci. Dites-moi si vous aussi, hein, vous l'attendez, si vous avez aimé Exit 8 et compagnie, si vous retrouvez qu'il y a une petite ressemblance, on va voir, mais en tout cas, je l'attends impatiemment. On enchaîne le 17 juin, où là, autre ambiance, on n'est plus du tout dans le même délire, là, on est avec les enfants, ou les grands-enfants, attention, je ne juge pas, et on est sur du Toy Story. Toy Story 5, alors là, on continue, hein, Woody et compagnie, cette fois-ci, ils vont être amenés à, toujours hein, une question de génération, c'est ça qui est plutôt pas mal avec les Toy Story, là, ça va être l'ère du numérique, tout simplement, avec les tablettes, etc., donc comment est-ce qu'ils vont relever le défi de vivre en harmonie avec tout ce qui est lié à l'informatique, et bon, bien sûr, hein, c'est un Toy Story, ça va être mignon, on va avoir notre petite larme quand même à la fin, oui, j'ai un ciseau, je sais pas pourquoi, mais voilà, on va kiffer. Alors moi, je suis pas très fan de l'univers Toy Story, c'est pas mon univers préféré, etc., après voilà, mes enfants m'ont dit, oh papa, maman, on va le voir, hein, oui, cette fois-ci, ma femme va aller le voir, ça lui posera pas de soucis. Donc Toy Story 5, on voit, pareil, 17 juin, moi j'irai dans la salle de Backroom, hein, je vous préviens tout de suite, et peut-être que je passerai une petite tête, bien sûr que non. On peut pas passer une tête comme ça au cinéma, soyons pas fous. Mais sur Toy Story numéro 5, le 24 juin, là, chaque semaine, hein, je vous ai sorti un truc. Hein. Alors oui, ça va être un petit peu long, je suis désolé, mais on va s'éclater quand même sur les films, c'est ça le principal. Noise. Ah oui, vous savez, je vous mets à chaque fois un film japonais. Bon, voilà, c'est pas très japonais, c'est coréen, mais voilà, je reste dans la thématique asiatique. Noise, alors là, on est sur de l'horreur coréen. Alors on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Parfois, je trouve que c'est assez long. Ça met, voilà, si vous regardez les séries sur Netflix, ça met 8 épisodes avant vraiment d'avoir de l'action, avoir l'intrigue. Là, ils le mettent en film, donc je pense que 1h30 de film, on va passer par toutes les émotions. Mais voilà, le pitch,
c'est simple, une femme malentendante est hantée par des sons liés à la disparition de sa sœur dans son immeuble. La sœur de l'héroïne a disparu dans un immeuble vraiment typique coréen. Elle a disparu, il faut qu'elle aille la rechercher, elle est malentendante, donc beaucoup de gens se plaignent des bruits de l'immeuble, etc., etc. Et voilà, fantômes et compagnie, ça a l'air flippant, on adore ça. On a ce qu'il faut, en tout cas en horreur pour ce mois de juin. On est toujours donc sur le 24 juin, et là on a Supergirl. Supergirl qui sort, Woman of Tomorrow le 24 juin aussi, et la bande-annonce, franchement, je suis désolé, mais un super film, du James Gunn, encore, on voit vraiment la patte Les Gardiens de la Galaxie, et donc cette fois-ci, elle est emmenée à la suite des aventures pour sauver son chien, tout simplement, pour sauver Crypto, hein, on va pas se mentir, on voit direct sur la bande-annonce, on a notre petit Lobo qui arrive, on a l'impression que c'est pour l'aider, mais je suis pas sûr quand même, hein, parce que ça reste un méchant, et donc on va suivre hein, toutes ces aventures-là, ça a l'air très joli, très beau, un pacte à la Gardien de la Galaxie que j'ai adoré, donc l'actrice a l'air super aussi, on l'a vu un petit peu dans le Superman, mais bon, vite fait à la fin. Là, on va suivre pleinement ses aventures, et elle a l'air plutôt assez badass, ça a l'air d'être plutôt sombre, elle a l'air d'être en difficulté, un peu comme le Superman qu'on a connu, c'est ce que j'ai apprécié sur le film. Donc le 24 juin, Supergirl, dites-moi si il vous intéresse ou pas, franchement, elle a l'air quand même plutôt cool. On enchaîne, hein, parce qu'on est toujours sur le 24 juin, et oui, il y a 3 films, hein. Cette fois-ci c'est Des Mignons et des Monstres. Pareil, hein, encore pour les enfants, pour les adultes, pour voilà, pour un peu tout le monde, toute la famille. On a l'univers des Mignons qui fait un crossover en fait avec l'univers des monstres. Alors on a le petit Cthulhu là, avec les petits trucs là qui sortent de sa tête là, j'ai trouvé ça mignon. Et donc bah voilà, on va suivre ces histoires là, ils invoquent des monstres, ils doivent vivre avec et compagnie. Je suis pas la cible, on va dire, de ce type de film là, des Mignons, mais bon bah pareil, hein, les enfants, il faut qu'ils se fassent un petit kiff aussi au cinéma, hein, donc on ira voir. Dites-moi si vous aussi vous l'attendez, pour vous, pour les enfants, mais franchement bah on va se laisser tenter par ce film là, d'accord? Et on finit là, parce que Bibi là, il a pas parlé du Japon hein, sur cette vidéo. Bleach, et oui Bleach, alors manga énorme, hein, il est là, vous le voyez, Bleach. Mais là ils vont sortir en fait, vous savez, là il y a eu la première partie hein, sur Prime, Amazon Prime, Thousand Year Blood War, et donc là la deuxième partie arrive donc aussi sur Prime, mais ils vont sortir les 3 premiers épisodes, un petit peu ce qu'on a vu sur les Demon Slayer, etc., qui sortent au cinéma. Alors peut-être pas tous les cinémas, regardez bien quand même, mais ces 3 épisodes vont sortir en avant-première, et ça sera aussi le 24 juin. J'adore Bleach, j'aime bien. Itsugaya, cœur sur toi. Et donc, bon bah voilà, on va voir, hein, ça normalement marque l'arc final de la série Bleach, donc ça suit les mangas, hein, de toute façon, donc voilà les gars, vous pouvez vous spoiler si vous voulez. Mais voilà, moi je l'attends, ça fait un petit moment aussi que la première partie était sortie, donc on va voir, on a vraiment un petit teaser qui est apparu, et en tout cas, on va se régaler. Merci hein, d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, comme ça on va pouvoir parler cinoche, et dites-moi vous les films que vous avez retenus, s'il y en a qui vous intéressent sur ma liste ou pas, et on se dit nous à la prochaine. Bon film.